Déjà, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Monsieur Kéran Alain. Est-ce que vous pouvez aussi présenter votre exploitation un petit peu Donc plus ma ferme fait 64 hectares, donc je fais du blé, du maïs, des choux-fleurs et un peu de bête à viande. D'accord, très Ouais. bien. Alors ensuite, notre thème principal, c'est d'aborder le sujet de l'eau. Dans une région comme la Bretagne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous gérez l'eau pour votre agriculture en général et pour votre exploitation? Bah, l'eau, c'est pas compliqué, j'ai un puits pour Ok. nourrir mes vaches Ok. et sinon, ben rien. Ok. Sinon, la pluie La suffit. pluie suffit. Oui, bon, 89 années sur 10, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord. Ok. Donc voilà, non. Très bien. On parlait tout à l'heure un petit peu en off d'années, etc. Pour vous, sur, on va dire, les 25 dernières années, pour comparer depuis l'an 2000, voire même encore plus avant si vous le souhaitez, qu'est-ce qui a vraiment changé dans votre métier, dans votre travail? Bah, l'administration, les papiers. Ok. Et ça a changé en plutôt positif ou négatif? Non, on n'a pas le droit de se tromper, on triche. Ah oui. Oui. Parce que sinon, ça vous impacte. Ça peut impacter beaucoup. Ah ouais, ok. Ouais. Ouais. Non, parce qu'on a beaucoup de contrôle, donc Ok. ouais. Vous avez eu un contrôle dernièrement, non? Oui. Euh, Mal passé. Ah ouais. Voilà. Et quel défi, à part par exemple ces contrôles, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme défi et comme contraintes liées à votre métier? À part les contrôles et Bah, maintenant, l'administration. c'est l'écologie. Ok, pour Là, vous c'est ça une devient. contrainte. Ah oui, là, ça devient. Ok. Et Bah, j'étais producteur de lait et j'ai Ok. arrêté à cause des mises aux normes. Ah ouais, J'avais 150 000 euros de mise aux normes à faire. ok. Voilà. Ah oui, oui, c'est des sommes pharaoniques parce que bon, voilà, j'ai des copains qui ont fait et qui ont passé 20 ans à ramer. Mais ramer et ne rien gagner pendant 20 ans, rien que pour payer les mises aux normes. Et donc du coup vous avez été obligé d'arrêter en quelque sorte. Donc votre j'ai arrêté, exploitation. moi j'ai décidé de moi-même d'arrêter. Donc je suis reparti sur du légume, on va dire. Donc j'ai D'accord. cette chance, j'en faisais un peu, donc j'ai augmenté les légumes. Et puis voilà quoi. Ouais. Mais c'est. Non, non, mais les mises aux normes, tout ça, ça a été un peu compliqué, on va dire. Et donc justement les mises aux normes et après pour la production que vous faites, alors là c'était le cas du lait mais même pour n'importe quel type de production, vous vendez donc à une coopérative derrière? Dans les choux-fleurs, c'est Sica de Saint-Paul. D'accord, ok. Et le blé, le maïs, c'est un voisin paysan. D'accord. Et la viande, c'est moi qui choisis à qui je vends, mais je vends pratiquement toujours au même. Quoi. D'accord, ok. Ouais. Et on parle souvent, on entend souvent dans les médias, mais les problèmes de rémunération, etc. Vous, est-ce que vous y faites face ou comment vous voyez ça Bref. d'un Il y œil a intérieur? des années bonnes et des années mauvaises. Ok, Donc l'avantage, c'est que maintenant, je suis ancien, donc j'ai payé pratiquement tout, donc j'ai plus beaucoup de charges, on va dire. d'accord. Mais pour les jeunes, ça doit être très compliqué. Quoi. Ok. Puis bon, le prix du matériel, ça devient des folies totales. Donc, bon, la guerre en Ukraine nous a plombé. Le prix du blé a explosé, donc on était heureux, mais derrière, on s'est ramassé, le prix de tout a tellement Ah ouais. augmenté. Alors, Ouais. l'ammonitrate est passé de 300 à 1200 euros la tonne. Quoi. Ok. Donc il y a eu des trucs compliqués. On va dire. Oui, il y a des années, du coup, Voilà. à partir de ces événements-là qui ont découlé et qui ont été plutôt durs. Voilà, bon là, cette année, on va vers une catastrophe. Le prix Ah ouais. du blé est nul. Voilà. Ah Le ouais. prix du blé est nul. Donc vraiment, on est en dessous du coût de production. Ah, vache. Donc, ouais. Et comment vous gérez justement, comment vous faites face à ça Ah ben, on subit. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Vous avez aucun. Ouais. Voilà, on subit, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, on ne peut pas changer. On est bloqué. Parce que pour changer, c'est très long. Est-ce que vous avez d'autres collaborations avec d'autres acteurs locaux, que ce soit avant la production ou alors après, on vient d'en parler, mais même avant la production, est-ce que vous avez d'autres partenaires avec qui vous travaillez Je régulièrement? travaille avec Eureden, c'est le vendeur de graines, D'accord. un truc comme ça. Quoi. Après, je travaille un peu de la Cuma de l'arête, matériel. Mais bon, ça c'est un peu compliqué ces temps-ci. Bon, problème de salariés aussi. Hein, Ouais. voilà. Bon. Donc, autrement, ouais. Moi, je suis assez indépendant. Hein, je suis quand même beaucoup indépendant. Ok, d'accord. Et ben justement, vous êtes indépendant et qu'est-ce que vous pensez des collectivités, des réseaux, on va dire, d'agriculteurs qui se forment parfois pour économiser, pour, on va dire, réduire les coûts et faire des économies Oui, d'échelle? bah,
La CUMA, c'est ça, mais le problème, c'est que on a besoin toujours les machines au même moment, donc ça devient compliqué. Donc je suis totalement équipé à cause de Ok, ça. ok, Après, bon, je m'entraîne avec les voisins. Bon, pour les machines, il y a des aides, mais bon, c'est un peu compliqué des fois. ok. Puis les années, tout se passe bien, et les années très compliquées, on va dire. Bah, la météo. Ok. On vit avec la météo, donc ouais. Forcément. Et parlant de météo, tiens, justement sur ces dernières années, on entend souvent voilà, le réchauffement climatique, etc. Est-ce que vous avez vu un impact, est-ce que vous avez vu un changement sur ces dernières années en fonction de la météo ou... Bah, les dates de récolte se rapprochent, on va dire. Que D'accord. le maïs, on a gagné 15 jours, 3 semaines Ok. de récolte. Ouais. On est plus tôt, voilà. L'année dernière, en chou-fleur, j'ai eu un problème, un mois d'avance sur ma première récolte. Énorme. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais là, c'était pas humide, c'était pas sec, c'était humide. Ah d'accord. Ouais, là, la première fois que ça m'arrive, ça. Donc, fin octobre, des choux à couper. Donc, ça n'a pas été bon. Bon, après, la saison s'est à peu près bien passée. Bon, après, le blé, l'orge, on est à peu près pareil qu'avant, 8 jours avant, mais pas. Ouais. Ok, Mais le d'accord. maïs, il y a quand même. Ouais, le maïs, à 15 jours, facile. Ouais, donc comment vous faites pour, dans ce genre de situation, pour, on va dire, continuer l'exploitation sans trop perturber, parce que c'est tout un système derrière. Enfin, Non, non? on sème un poil plus tôt. C'est pas si on, Ok, d'accord, oui. on essaye de décaler Oui, un peu. Quoi. vous prévoyez, vous anticipez pour Voilà. éviter Bon, on verra. d'être... Ouais, bon, après, nous, on vit pas avec une date, on vit avec de la météo. évidemment, évidemment. On sème quand on peut, on récolte quand on peut. Ok. Très bien. Et bah, je pense qu'on est tout bon. Et petite dernière question sur le projectif. Comment vous voyez l'avenir de la gestion agricole, on va dire, dans les années futures? Alors qu'on se projette sur 10, 20, 30 ans, comme vous le souhaitez, mais comment vous voyez l'avenir des L'avenir de exploitations? l'agriculture, il est simple. Ce sera de très grandes fermes avec des salariés. Ok, C'est oui. simple, clair, net. Une industrialisation. Voilà. Ok. Là, c'est mort. Ok. Alors, quand j'entends des jeunes qui veulent s'installer sur des petites fermes bio, ça, c'est voué à l'échec. Ok. Ça, c'est clair, c'est net. Pour moi, c'est loué. Mais on va vers. Et puis, le coût des repris, ça devient pharaonique. D'accord. Ouais. Voilà. Donc, c'est de l'argent. Aujourd'hui, on a une grosse ferme à côté. Lui, bon, il fait ce qu'il veut, on va dire. Voilà. Et à côté, bah, nous, on subit. Et puis voilà. Donc, voilà. Donc, ça va vers l'industrialisation. Il n'y a pas 36 Ok. solutions. Ouais. D'accord. Puis, bon, alors là, on veut installer des jeunes, mais je crois que c'est pas leur rendre service. Ah ouais, vous Ah, ne non. croyez pas. Non. Là, il y a un bio à côté, là, il a mis du blé noir. Et l'autre jour, bon, son champ, c'était un désastre. Hein. Au bord de la route, je voyais les mauvaises herbes, et ça y est, il a broyé son champ. Il n'a pas récolté. Ils Ah sont ouais. broyés. Donc là, je vais rigoler, je dis, ben, si c'est pour faire ça, l'avenir, c'est pas la peine. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc, Bon, bah, très bien. Parfait. Je pense qu'on a tout. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. ouais.